Et la revue de la presse pour refermer cette édition en page internationale. Les parutions reviennent sur les troubles sociopolitiques au Nigeria et au plan national. L'ouverture officielle de la Banque du Trésor fait la une des journaux. Le point de Mariama Tamboura. Gestion optimale des finances publiques, la Banque du Burkina fonctionnelle affiche le quotidien d'État citoyen. Dans ses colonnes, le journal informe que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a officiellement lancé les activités de cette institution le vendredi 2 août 2024. D'entrée de plume, Citoyen parle encore d'un outil d'indépendance véritable. Il s'agit donc de passer du discours politique pour être réellement la génération du concret aux yeux des masses populaires. Une autre analyse, celle de l'Express du Faso. De son avis, le Burkina Faso est en route vers son indépendance économique et financière. L'indépendance n'est pas seulement politique et militaire, elle est économique et financière tout comme elle est alimentaire et culturelle. Si nous avons décidé de nous émanciper, de nous libérer des chaînes de la colonisation et de bâtir un développement endogène, il nous appartient de le réaliser. Le journal Le Quotidien rappelle que le Burkina Faso, comme bien d'autres nations africaines, a connu des épisodes où les deniers publics étaient détournés, gaspillés ou tout simplement mal investis. La création de cette banque devra sans doute permettre de mettre un terme à ces pratiques et de garantir une utilisation optimale des ressources d'État. Au journal d'ajouter qu'il appartient désormais à tous les acteurs de faire en sorte que la Banque des dépôts du Trésor soit un véritable levier de progrès pour le Burkina Faso. Autre actualité, grogne sociale au Nigeria, Bola Tinubu est mal barré, écrit le journal Le Pays. Il faut croire que le natif de Lagos est véritablement engagé sur une pente glissante avec ce mouvement social dont nul ne saurait pour l'instant prédire ni l'ampleur ni l'issue et qui est source d'inquiétude pour de nombreuses chancelleries occidentales qui ont appelé leurs ressortissants à la prudence. Sur le même sujet, l'observateur Palga fait savoir que dimanche dernier, dans une allocution diffusée en direct par les radios et télévisions publiques, le faiseur de roi devenu roi est monté au créneau contre les manifestants, mettant en avant les acquis et les bonnes perspectives de sa politique économique. Mais le je vous ai entendu de Bola risque de ne pas être entendu, écrit aujourd'hui au Faso. Les Nigérians voudraient bien croire à leur président, mais quand l'inflation grimpe, que le prix des denrées alimentaires augmente de 40% et que celui des hydrocarbures triple dans un pays producteur de pétrole, alors les promesses de Bola passent pour des vœux pieux et n'engagent que ceux qui y croient.